Salam alaikum, c'est Mekamania. Je vais vous présenter dans cette petite vidéo l'exécution de notre machine virtuelle Raspberry Pi qu'on a installée sur QEMU, l'hyperviseur open source. Les descriptions totales de la procédure d'installation de QEMU et de la machine virtuelle sont expliquées dans l'article qu'on a publié récemment dans notre page Open Hardware Algérie. Là, on va vous montrer seulement l'exécution de notre machine virtuelle. Première étape, après avoir ouvert un terminal, on va se positionner dans notre répertoire de travail. Petit raccourci, étoile, voilà. Et puis, si on fait ls, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en premier lieu l'image de la machine virtuelle, l'image du système qu'on a choisi, c'est l'image de Raspbian, qui est une version, il y a plusieurs versions de Linux qui peuvent être installées sur un Raspberry Pi. On en a choisi la plus commune, la plus généralement installée. Là, on a le kernel, le noyau Linux qui va être utilisé par QEMU. Et à ce niveau, on a un petit programme shell, script shell que j'ai créé. Si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur, il suffit de mettre nano. Voilà, on va visionner. Voilà, c'est tout simplement un petit, c'est tout simplement la ligne de commande que j'aurais dû taper dans notre invite de commande, mais vu qu'elle est assez longue et ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas se souvenir totalement de tout ce qu'il faut mettre. Alors, le meilleur moyen de l'utiliser, c'est bien de le mettre dans un petit shell bash. Voilà. On quitte avec CTRL-X. On va exécuter notre machine virtuelle. Alors, ça nous fait start. Étoile. Voilà. Là, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, c'est la fenêtre de QEMU. Il y a le chargement de notre système virtuel. Bon, le chargement va prendre un peu de temps, vu que mon laptop n'est pas suffisamment puissant pour faire de l'émulation, mais il se débrouille quand même. Alors, je vais arrêter la vidéo et reprendre dès qu'il aura terminé. A tout de suite. Alors nous voilà de retour. On se retrouve après le chargement de notre système Raspbian dans notre cas. Il nous demande de nous loguer. Pour se loguer, il suffit de taper Pi. Bon, lors de la première installation ou bien le premier boot du système, on peut changer le mot de passe et plusieurs paramètres. Bon, personnellement, je ne l'ai pas changé parce que ça, c'est une version de démonstration, donc je n'ai pas voulu trop compliquer les choses. Communément, le login ou bien l'utilisateur est Pi. Voilà, il va nous demander notre mot de passe. Le mot de passe, c'est Raspberry. Tout en minuscule. Et il ne faut pas oublier aussi que le clavier devient en QWERTY. Donc il faut s'adapter par rapport à ce changement. Voilà. Alors, on est dans notre système, on est logué. Notre système Linux Ubuntu, notre système Raspberry est opérationnel. Alors, on peut choisir de travailler directement en ligne de commande, c'est un choix, ou bien passer à une version graphique en lançant le serveur X11. Pour cela, il suffit de taper la commande
StartX. Voilà. Comme la première fois pour le chargement du système en lui-même, ça va prendre un peu de temps. Alors je préfère arrêter la vidéo et reprendre dans quelques instants. A tout de suite. On est de retour sur l'environnement graphique qui vient d'être chargé. Alors c'est un environnement à la Linux, assez épuré. On a ici un bouton pour arrêter notre émulateur. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette configuration? Bon, l'utilisation de cette version, bien de cette machine virtuelle, va vous paraître un peu lente. Ça va ramer un peu, tout simplement parce que la version que j'utilise correspond à une architecture 256 mégas de RAM, donc équivalent à un Raspberry type A. Pour la configuration pour un Raspberry type B avec 512 de mégaoctets de RAM, je n'ai pas encore trouvé la configuration, donc dès que je la trouve, je vais la transmettre, la mettre sur la page. On a pas mal d'applications qui sont déjà préinstallées, alors par exemple Scratch, un moyen ludique d'apprendre à programmer. On a Mathematica, on a Python qui est installé aussi. L'un des trucs qui va nous faire gagner beaucoup de temps, c'est que l'interface réseau est configurée. On peut se connecter directement dans notre machine. Ça, c'est géré par QEMU. Donc ça nous fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? On se demandera pourquoi émuler une machine comme Raspberry Pi. Quelle est l'utilité de faire ça? Eh bien, la réponse elle est assez simple. Ça nous permet de tester la configuration, de tester le matériel avant de prendre une décision de l'acheter. Donc, c'est un assez bon point. Alors, je vous dis, j'espère que vous allez réagir par rapport à cette vidéo et par rapport à l'article. On attend avec impatience votre retour d'expérience, vos problèmes, vous nous contactez. On va essayer de résoudre tous les conflits de configuration ou bien autre chose pendant l'installation. On est à votre service, à votre écoute. Partagez-nous vos réactions, votre expérience. On est ouvert à toute proposition. Je vous dis à la prochaine fois. Inch'Allah, ce sera avec une véritable carte Arduino, une carte Raspberry Pi. On envisage bien de faire une petite vidéo pour la présentation de la Raspberry Pi prochainement. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, et salam alaikum.